Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, le tramway va-t-il booster l'indice de fréquentation de la Grande Braderie de Tours ce week-end? 200 000 personnes sont attendues pour la 19e édition cette année, un chiffre qui pourrait très vite augmenter. De 37, il passe à 19. Le projet de révision de la carte cantonale d'Indre-et-Loire a été publié aujourd'hui. Près de la moitié des cantons seront supprimés. Un projet qui découle de l'importante réforme territoriale. Réaction vive ce soir de Jean-Yves Couteau, conseiller général à Saint-Cyr-sur-Loire. Et puis la banque assurance, un secteur qui recrute. Plus de 500 postes sont à pourvoir en région centre. Zoom ce soir sur un secteur qui ne connaît pas vraiment la crise. Le tramway va-t-il avoir un effet dopant sur la traditionnelle braderie de Tours? 19e édition cette année, près de 200 000 visiteurs sont attendus. Mais le tramway pourrait bien booster l'indice de fréquentation. Reportage de Romain Delville. Ça, c'était la braderie de Tours avant le tramway. Ça, c'était la braderie pendant les travaux du tramway. Alors à quoi va ressembler cette braderie post-tramway? Eh bien, ce sera une braderie avec un service partiel du tramway, puisque le tram s'arrêtera au nord à l'arrêt Anatole France, puis fera demi-tour. Au sud, le terminus braderie sera situé au niveau de la gare. Le tramway, ça permet un meilleur accès au centre-ville, c'est-à-dire une des raisons pour lesquelles il a été fait. Et puis, au niveau commercial, la braderie de Tours, c'est le grand rendez-vous commercial de la rentrée. Au niveau régional, puisque cette braderie fait partie des plus grandes braderies déjà au niveau national et la plus grande en région centre, c'est l'occasion pour nos commerçants sédentaires de montrer à la fois leur savoir-faire et puis pour tout le monde de faire des bonnes affaires. Des bonnes affaires à faire, à commencer par le ticket de tram, ça devrait plaire. La braderie gagne en ampleur pour attirer vendeurs et acheteurs de 9h à 19h. Grâce au tramway, la braderie finalement va certainement prendre une autre ampleur. Et des rues comme la rue du Commerce, la rue de la Sellerie jusqu'à la place de la Résistance où une grande animation est prévue à la fois pour les enfants et puis également au niveau du tennis de table. Il y aura plus de 30 tables de ping-pong, place de la Résistance. Finalement, et c'est encore un peu plus détendu à la fois sur le boulevard Béranger et le boulevard Horteloup et puis sur l'avenue de Gramont. Pour cette 19e braderie, la première post-tramway et en cette année préélectorale, la municipalité espère battre des records d'affluence. Un record est déjà battu, celui du nombre d'inscrits, avec 1100 bradeux attendus dans la ville. Le département d'Indre-et-Loire passe de 37 à 19 cantons, soit près de la moitié seront supprimés. Vous le voyez, le projet de révision de la carte cantonale a été publié aujourd'hui. Les nouveaux cantons devront atteindre environ 32 000 habitants. Un projet qui découle de l'importante réforme territoriale et qui suscite de vives réactions. Écoutez plutôt celle de Jean-Yves Couteau, conseiller général à Saint-Cyr-sur-Loire. La carte générale qui nous est proposée, ça devient un espèce de machin. J'allais dire que la logique démographique n'est peut-être pas la véritable raison de ce découpage. Ça sent un peu beaucoup la politique, quand même. Et j'ajoute que le projet devrait être présenté aux conseillers généraux par le préfet d'Indre-et-Loire, Jean-François Delage, le 20 septembre prochain. Jean-Jacques Filleul ne sera pas candidat à sa succession lors des prochaines élections municipales. Après 31 ans de mandat, le sénateur maire socialiste de Montlouis-sur-Loire nous dira pourquoi il a fait ce choix. Il est notre invité de la rédaction ce soir. Il nous rejoint dans quelques minutes. Le réseau SFR paralysé très tôt ce matin. C'est un incident technique de mise à jour qui a perturbé la réception téléphonique sur les régions Centre et Normandie. Le service a pu être rétabli avant midi. Ils font bloc contre l'implantation du cinéma multiplex à Tours-Nord. 5 recours ont été déposés devant la commission départementale d'aménagement commercial. Parmi eux, les studios, CGR et Cinéoff. La commission devra se prononcer aux alentours du mois d'octobre. La banque assurance, un secteur qui recrute. Un peu plus de 500 postes sont à pourvoir en région centre cette année. Zoom ce soir sur les besoins en main-d'œuvre d'une banque tourangelle. Anis Michaud. C'est la 6e édition du forum de recrutement dédié à la banque et l'assurance. Une pérennité qui prouve bien que le secteur est une source d'emploi qui ne se tarit pas. On a des offres régulièrement dans ces deux domaines, notamment dans la banque, il y a de nombreux départs en retraite, dans l'assurance aussi, donc oui, il y a des besoins. Sans problème, on peut s'orienter vers la banque et l'assurance aujourd'hui. Dans cette banque de Tours, 10% des effectifs sont partis à la retraite l'an dernier. Le groupe proposera donc près de 50 postes à pourvoir sur la région centre lors du forum.
Il nous faut des gens de contact. Le métier de la banque, c'est avant tout un métier d'échange entre un commercial et son client. Donc il faut avoir des gens qui ont une grande volonté d'écoute, de compréhension de leurs clients pour pouvoir ensuite leur faire les bonnes suggestions financières et répondre à leurs besoins. Chargés de clientèle, chargés d'accueil, conseillers en assurance, commerciaux en assurance, téléconseillers bancaires ou encore gestionnaires sinistres, les postes sont variés. Les niveaux Bac+2 et plus sont quand même les plus recherchés. Les candidats qui souhaitent venir à la rencontre des quelques 20 entreprises présentes au forum peuvent candidater à partir du 9 septembre par téléphone auprès de Pôle emploi. Après une phase de présélection, une préparation intitulée 5 minutes pour convaincre leur sera proposée pour qu'ils sachent défendre leur candidature le jour J. Et le forum de recrutement se tiendra le 15 octobre à l'école de commerce France Business School. Turbulence, le tout nouveau bâtiment du FRAC, inauguré hier par Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture et de la Communication, était donc à Orléans, vous le voyez, accompagnée du président Centre François Bonneau, le fonds régional d'art contemporain qui sera destiné à accueillir des projets d'architecture, design et d'art contemporain. La ministre a visité les collections et s'est dite fan du FRAC. On l'écoute au micro d'Agnès Michaud. On a là un FRAC, un fonds régional d'art contemporain, mais orienté, et c'est le seul en France, orienté sur l'architecture. Donc il fallait que l'architecture du bâtiment lui-même soit à la hauteur, en quelque sorte, de l'innovation architecturale qu'on voit à l'intérieur. Et donc je trouve que l'exposition Archilab, l'exposition permanente, montre bien à la fois les techniques avec lesquelles on fabrique l'architecture aujourd'hui, avec aussi l'histoire de l'architecture au cours du XXe siècle, et puis donne envie de laisser aller sa créativité, sa curiosité, et peut-être que ceux qui pourront avoir des réactions un petit peu sceptiques vis-à-vis du bâtiment au départ, quand ils entreront et qu'ils auront finalement cette initiation à l'architecture que nous raconte l'intérieur du bâtiment, eh bien, comprendront mieux l'extérieur. Et le week-end prochain, le FRAC vous ouvrira ses portes gratuitement. Et puis, ne ratez pas l'émission spéciale consacrée au FRAC. Elle sera présentée par Ghislain Lauvergeat, diffusée le 14 septembre à 19h15 sur TV Tour Val-de-Loire. Et on termine ce journal avec du sport et la présentation de l'équipe féminine de handball de Chambray qui évolue cette année en Division 2. Hier soir, le club présentait ses 6 nouvelles recrues dans une ambiance festive, vous allez le voir. Une toute nouvelle équipe qui jouera dimanche son premier match de la saison contre Octeville. Bastien Mathieu. Une nouvelle saison commence pour le CTHB. À 3 jours de la reprise du championnat de Division 2, le club chambraisien avait réuni ses partenaires hier pour leur présenter les joueuses qui représenteront les couleurs tourangelles. Et pour cela, le club avait mis les petits plats dans les grands en organisant une vraie soirée glamour. Robe de soirée, arrivée en cabriolet, coiffure de gala, petit four, tout était fait pour qu'elles soient les reines de la soirée. Il faut dire que cette année, le club voit les choses en grand. Pour la première fois, le CTHB s'est inscrit en tant que club en voie d'accès à la professionnalisation. Une démarche obligatoire pour pouvoir accéder à l'échelon supérieur. C'est un cahier des charges qui est mis en place par la Fédération française de handball pour préparer les clubs de deuxième division à passer la marche, à pouvoir aller en première division. Parce que la première division est au jour d'aujourd'hui complètement professionnelle. Donc c'est vrai que la marche est haute. Nous, on avait envie, on essayait de se préparer. Et c'est vrai qu'avec ce cahier des charges, nous, on est rentré naturellement dedans pour pouvoir se préparer et un jour accéder en première division. Et pour cela, le CTHB n'a pas hésité à se renforcer en recrutant 6 nouvelles joueuses, Abselam, Bertrand, Casagrande, Nicolet, De Almeida et Lefebvre. Toutes ont été séduits par le discours ambitieux du club qui vise donc la montée d'ici peu. Reste à savoir si la mayonnaise va prendre, mais les joueuses n'ont pas de doute là-dessus, aussi bien les nouvelles que les anciennes. De ce que j'ai pu voir dans mes anciens clubs, je trouve qu'aujourd'hui c'est un groupe qui a beaucoup de talent. Maintenant, il faut qu'on arrive à se trouver, à se connaître. Le groupe est sain, on s'entend tout bien. Maintenant, à nous de le retranscrire sur le terrain. Et le terrain, il arrive très vite pour les coéquipières de Stella Baudouin puisqu'elles entament le championnat dimanche par un déplacement à Octeville. Et même si les matchs de préparation ont livré quelques vérités, rien ne vaut la compétition. Et pas de doute qu'elles ont toutes hâte de troquer leur jolie robe pour leur maillot chambraisien. Et on leur souhaite bonne chance pour dimanche. Merci, c'était la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur TV Tour Val-de-Loire. Jean-Jacques Filleul, sénateur maire de Montlouis-sur-Loire, nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.